J'ai le plaisir d'inviter Valérie Hensley, qui est ingénieure et conseillère en santé et sécurité à l'Association sectorielle paritaire du secteur des affaires sociales, venir nous faire une présentation sur les différents types d'échelles et d'escabeaux. Alors, vous aurez deviné, je ne pense pas que je vais voler le punch, Valérie, en disant qu'il y a des classes d'escabeaux et d'échelles. Alors, on va s'assurer que vous allez pouvoir travailler de façon sécuritaire. Valérie, je te laisse la scène et tu vas être très prudente. J'espère que tu ne grimperas pas très, très haut dans les escabeaux. Pas tout de suite. Ça ne sera pas nécessaire. Hein? Merci beaucoup. C'est beau. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Valérie Hensley. J'ai hâte à vous parler des échelles et des escabeaux. Par contre, je n'ai pas de conseils spécifiques par rapport aux échelles de verger. Vos experts dans les kiosques peuvent vous renseigner sur ça. En effet, l'objectif que j'ai à la fin de petite conférence, c'est que vous serez capable de connaître les exigences légales, choisir la bonne échelle ou escabeau, effectuer une inspection, installer comme il faut et utiliser adéquatement, et évidemment, transporter et entreposer comme il faut. Ça, c'est notre petite présentation. Alors, d'après vous, en effet, monsieur, j'ai déjà eu le punch qui était volé de nous, mais par contre, je demande quand même la question, c'est M. Granger qui a déjà volé ça, mais d'après vous, si entre 2010 et 2017, il y avait 1243 chutes qui étaient acceptées par la CNSST. D'après vous, quel pourcentage des personnes ont tombé d'une échelle ou d'un escabeau? Est-ce que c'est 5 10 6 14 C'est pas sur ça, non. Alors, en effet, les réponses, c'est 10 c'est pour vérifier que vous êtes encore vivant. En effet, c'est 10 ça veut dire que dans 7 ans, il y avait quand même 124 chutes qui étaient acceptées par la CNSST. Qui veut dire qu'il y a sûr que ça, c'est très conservateur parce qu'on sait très bien que ce n'est pas tout rapporté à la CNSST. Alors, les principaux risques de chute sont dus à le mauvais positionnement de l'équipement, installé sur une sol mou ou dans un endroit achalandé face à une porte, un mauvais état de matériel, la rupture d'un échelon ou d'une marche, échelon manquante ou une montant fissuré, un déséquilibre, mauvaise position du corps, charge trop lourde ou encombrant, les vents forts, distraction, plus qu'une personne sur une échelle. Alors, d'après vous, c'est quoi la meilleure méthode pour éviter une chute? Ça, vous avez l'occasion de répondre. C'est quoi la meilleure façon de... Ça, vous n'avez pas encore dans votre pointeur, mais est-ce que vous avez des réponses, des idées? Pas monter? Ah, excellente idée. En effet, la meilleure solution, c'est de travailler à partir du sol. On sait très bien qu'avant de monter, il faut décider, est-ce que je suis obligé de monter? Après tout, on ne monte pas une mât pour poser un drapeau. On a trouvé un moyen de monter un drapeau. Des fois, il y a certaines places où les lumières sont conçues pour descendre pour qu'on puisse changer les ampoules. Alors, point de départ, il faut ne pas monter si on ne peut pas. Si on peut ne pas monter, c'est meilleur. Sinon, est-ce qu'on va monter? Est-ce qu'en premier choix, c'est notre escabeau, est-ce que échelle? Non, on veut préférer. Si on doit travailler en hauteur, je vais déplacer ça un petit peu. S'il faut travailler en hauteur, on est mieux d'avoir un équipement qui est muni d'une protection collective. Ça veut dire une plateforme élevatrice ou un échafaudage muni d'une garde-corps. Et évidemment, si on monte en haut, à une certaine hauteur, il faut protéger contre les chutes. Est-ce qu'un pays, un équipement de protection individuelle, est-ce que ça, c'est un équipement pour protéger contre les chutes? Pas vraiment. C'est plutôt pour réduire les dommages. Si je tombe, au moins, je vais avoir moins de dommages. Mais quand même, ce n'est pas une protection contre la chute.
Alors, il faut se rappeler que chaque équipement a sa propre utilité. Une échelle, on sait très bien qu'une échelle est un moyen d'accès pour monter ou descendre d'un niveau à l'autre, ou un poste de travail temporaire pour la rénovation, réparation, installation ou entretien. L'escabeau, lui, ce n'est pas conçu pour monter d'un plan de travail à un autre, c'est uniquement comme un poste de travail. Encore pour les travaux de rénovation, réparation, installation ou entretien. Sachez que le règlement sur la santé et sécurité du travail, le RSST, exige que toute échelle portative et escabeau doit être en conformité avec la norme CSA. CSA Z11 qui est applicable au moment de la fabrication de cette échelle ou escabeau. Et cette norme est là que vous allez trouver les classes. Alors, lorsqu'on choisit une échelle ou un escabeau, il faut penser le type de travail, l'environnement, le matériau de fabrication de l'échelle, la capacité nominale et la hauteur requise. Alors, comme vous voyez, dans la norme CSA, à l'époque, il y avait 3 classes dans la vieille norme CSA, mais maintenant, vu qu'il y a une tendance que la tendance américaine, que les travailleurs sont de plus en plus massifs, pesants, on a adopté la norme américaine avec 5 classes. Alors, comme vous voyez, dans le numéro 2, c'est marqué commerce et agricole. Vous avez le droit d'avoir une classe 2 sur les fermes. Mais moi, une échelle ou un escabeau, c'est rare que ça reste dans une seule place. C'est des places à gauche, à droite. On utilise à toutes sortes de sauces une échelle ou un escabeau. Des fois, on utilise pour faire la construction, la rénovation, la réparation. Ça, c'est comme la construction, c'est pas mal. Alors, moi, je dis toujours, laisse tomber l'exigence dans la norme classe 2, minimalement un classe 1. Parce que surtout dans les échelles de certaine longueur, les classes 2 ils sont un peu trop flexibles, je trouve. Aussi, sur vos escabeaux, vos échelles, ils doivent avoir une résistance suffisante pour supporter les charges auxquelles ils sont soumis. Ça veut dire le poids combiné de le travailleur. Ses vêtements en hiver, on porte des petits bottes. Il faut penser les matériaux que je vais apporter. Il faut penser à nos outils aussi. Alors, on veut avoir une résistance suffisante pour supporter toute cette masse-là. Alors, comme vous voyez, sur toute échelle escabeau, il faut avoir l'étiquette qui indique 1, la classe, et moi je dis toujours classe 1 si possible, minimalement, et aussi la capacité de charge maximale. C'est peut-être pas clair, mais tu vois, c'est marqué 300 livres. Oups, dernière réponse. Alors, d'après vous, est-ce qu'on peut fabriquer notre propre échelle dans nos fermes? Est-ce qu'on a le droit de fabriquer une échelle chez nous? Oui, non? Oui, peut-être. En effet, c'est intéressant parce que la plupart des personnes disent non. Et moi, je pense que c'est une bonne idée d'utiliser une échelle conçue par un fabricant qui a déjà soumis tous les tests. Mais si on fait des travaux de construction, on a le droit de fabriquer notre propre échelle en bois, sauf, il faut qu'on fasse attention, pas plus que 16 pieds de hauteur maximum. Il faut que ce soit muni des tasseaux. Les tasseaux, c'est tu vois les petits blocs entre chaque montant. Ça, il faut avoir les tasseaux. Il faut qu'entre chaque échelon, il y ait au moins un pied. En effet, il faut que ce soit un pied, 300 mm. La largeur, minimalement 16 pouces. L'échelon, il faut que ce soit utiliser un bois qui est acceptable selon le règlement, le code de sécurité des travaux de construction. Alors, effectivement, on peut le faire, mais il faut garder l'article 354 du Code de construction pour savoir les critères. Ça, c'est une échelle en bois, c'est bien beau, mais c'est sûr que si on va décider d'acheter une échelle ou escabeau, le type de matériau est un critère déterminant lors de la sélection de l'équipement. L'analyse des risques est en fonction de la tâche à effectuer. Alors, il faut opter pour l'un ou l'autre matériau.
Alors, c'est sûr que les échelles en bois n'ont pas de durée de vie très longue. Mais, ça aussi, il faut faire une petite analyse. Dans une fosse à purin, est-ce que c'est une atmosphère corrosive? Ah, c'est évident, oui. Alors, il faut voir c'est quoi la résistance chimique pour les différents matériaux. Moi, je ne suis pas trop fort sur l'utilisation d'une échelle en aluminium dans un endroit où c'est corrosif. Il faut voir les caractéristiques des différentes échelles et escabeaux. Il faut les inspecter. Notre petite échelle en fibre de verre, il faut vérifier tout au long que c'est en bon état. Il faut voir les montants. Il faut voir les embouts de protection. Il doit être exemple de fissures, écaillages et de marques d'usure. Les échelons doivent être tout présents, fixés solidement. Exemple de bosselures ou fissures propres et non glissants. Oui, il faut avoir les étiquettes. Ça fait partie de la norme d'avoir les étiquettes sur vos échelles et escabeaux. Il faut que ce soit présent et lisible. Les pieds de chaque montant est muni d'un patin antidérapant en bon état et les éléments de fixation doivent être présents et bien serrés. Et surtout pour les échelles en fibre de verre, s'assurer qu'il n'y a pas de cassure, fissure ou entaille sur la structure. Nous avons sur notre site web à nous, et je pense que ça s'en vient pour vous autres aussi, les petits checklists pour l'inspection des échelles. Je l'ai une pour chacun des différents types d'échelles. Les échelles coulissantes, il faut s'assurer que le poulie et les dispositifs de sécurité, les mécanismes de verrouillage et l'écran d'arrêt sont en bon état et bougent librement. Le cadre est en bon état, pas effiloché, pas noué ni étiré. Que les accessoires d'appui ou retenus sont en bon état. Le plan de soutien, en effet, même le plan de soutien coulissant, ici, là, il faut vérifier que c'est parfaitement droit. Les pièces d'assemblage, les boulons, les écrous sont en bon état et serrés solidement. Les échelons sont tout présents, fixés solidement. Exemple de bosselures et fissures, propres et non glissants. Et encore, les étiquettes d'identification sont d'autres présents. Les patins antidérapants, il faut qu'ils soient en bon état et les éléments de fixation sont bien serrés. Même chose, des petits checklists si vous voulez. Pour les escabeaux, les étiquettes d'identification, les plateformes et les montants doivent être présents sans aucune fissure ou bosselure. Les entretoises doivent bouger librement et bloquent correctement. Les quatre pattes, les quatre pieds de sécurité doivent être fixés solidement et les patins antidérapants doivent être présents et en bon état. Les éléments de fixation, toutes là, bien serrés, et les marches et les supports de marche sont tout en bon état. Même chose. Installation. J'aime pas trop cette installation-là. Là. Il faut que ça soit sur une surface ferme, non glissant et à niveau. Il faut enlever les matériaux, les débris ou les autres obstacles, les luminaires, gicleurs, et en bas et en haut de l'échelle. Souvent, c'est drôle, mais souvent, l'utilisation des échelles et escabeaux mène à des chutes à niveau parce qu'on a mis des rallonges à terre à côté de l'escabeau. Aussi, il faut penser, il faut délimiter de l'air avec des barrières ou les rubans ou les cônes de couleur voyant s'il y a d'autres travaux dans le coin. Qu'est-ce que j'aime pas dans cette photo-là? C'est devant une porte. Il faut penser, est-ce que cette porte va ouvrir quand je suis en haut sur mon escabeau? Alors, il faut bloquer ça, mettre une affiche pour qu'on puisse savoir qu'il y a quelqu'un en arrière. Pour les échelles, le placement des échelles, il doit être suffisamment incliné, pas trop incliné, parce que le bas risque de glisser, pas trop droite, parce que le partie haute risque de tomber. En effet, il faut garder la hauteur de notre place, notre plan à attendre, ça c'est le L qui est sur la photo, et le pied en bas doit être entre 1/3 et 1/4 de cette hauteur à atteindre. Lorsque c'est utilisé comme moyen d'accès, l'échelle doit être fixée solidement. Et aussi, il faut dépasser 3 pieds. Et c'est pour ça que, dans certains cas, on peut ajouter les extensions aux échelles.
Pour les grandes échelles de 9 mètres, ils sont obligés d'être maintenus par une ou plusieurs personnes avant qu'ils soient capables d'être fixés. Aussi, on suggère de dresser l'échelle coulissante afin de diminuer les risques de chute et de blessures et de s'assurer que toutes les sections emboîtent solidement les unes dans les autres. Évidemment, on veut vérifier que les dispositifs de sécurité soient bien verrouillés avant d'y monter. Et on dresse l'échelle avant de les déployer. Ça, c'est une petite étude de terrain que j'ai vue, qui était rapportée dans la littérature scientifique, qui dit qu'en règle générale, on a une tendance naturellement, même les personnes qui sont bien formées comment installer une échelle, de mettre ça trop à pic. Alors, les chances que les pieds vont sortir sont agrandies. Alors, la tendance naturelle, il faut combattre contre notre tendance de mettre l'échelle dans un angle très à pic. Et pour savoir lequel est le bon angle, il y a plusieurs façons de faire ça. Soit tu mets les pieds à côté, tu tiens comme ça, même chose avec une distance, ou même il y a des applications dans vos téléphones intelligents pour savoir si vous avez atteint le bon angle pour votre échelle. Bon, alors si un travailleur est attaché, est-ce qu'il peut travailler plusieurs heures sur une échelle? Est-ce que si je suis bien attaché, je peux travailler plusieurs heures sur une échelle? Ça, je cherche les réponses dans vos téléphones. J'ai une réponse. On ne sait pas combien de personnes ont répondu, mais en gros, effectivement, vous avez raison. Même attaché, un travailleur ne peut pas travailler plusieurs heures sur une échelle ou un escabeau. En effet, c'est un peu vague dans la réglementation de sécurité du travail. C'est marqué une échelle ou un escabeau est permise uniquement pour un travail de courte durée. Mais c'est quoi courte durée? Au moins dans le Code de sécurité des travaux de construction, c'est marqué clairement que courte durée, ça veut dire 1 heure. Alors, il n'est pas supposé travailler sur les échelles pour plus qu'1 heure dans les chantiers de construction où on fait la rénovation. Alors, c'est vraiment pas une place où on est supposé rester des heures, à moins que vous ayez un escabeau à plateforme. Ça, vous avez une plateforme sur laquelle vous pouvez rester, mais ce n'est pas conçu comme un poste de travail. Évidemment, on va porter des chaussures de sécurité. On va toujours faire face à l'échelle ou l'escabeau pour monter ou descendre, comme on a dit tantôt. On ne monte pas plusieurs personnes, à moins que vous ayez une échelle ou un escabeau qui est conçu pour ce travail-là et qui est très rare. Normalement, c'est conçu pour une seule personne. Et il faut éviter de surcharger. Et tu vois où j'ai marqué le bot? On ne veut pas que vous montez plus que le 3e échelon avant le haut. Et on n'utilise pas une échelle à l'horizontale. Ce n'est pas une rampe, là. À moins que vous ayez une échelle d'escalade, là. Ce n'est pas conçu pour ça. Ce n'est pas designé pour ça. Pour monter ou descendre, comme je pense que c'est M. Martin qui a dit tantôt avec votre exemple, il faut toujours faire face. Il faut avoir toujours 3 points d'appui, soit un pied et 2 mains, ou 2 pieds et 1 main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des outils dans mes mains. Est-ce que je peux monter ça? Avec des outils dans les mains, on ne peut pas avoir toujours 3 points d'appui en montant ou en descendant. Il faut avoir une place pour mettre nos outils et les matériaux. Ou avoir quelqu'un qui va nous passer les matériaux. Pour la mise en place d'un escabeau, il faut vérifier que l'entretoise verrouillée comme il faut. Les 4 pieds sont munis de sabots antidérapants à chaque pied. Vérifier la stabilité avant de monter. S'assurer que l'escabeau soit placé à proximité des travaux. Ce que j'ai déjà vu sur les chantiers, ils montent sur l'escabeau. Ah, je vais travailler là. Ah, je vais marcher mon escabeau. Non, on ne veut pas ça. Il faut descendre, déplacer votre escabeau. Ça prend quelques minutes à faire, mais ça vaut la peine. Ça, c'est mon petit gars qui monte en haut pour ramasser. Non, on ne sert pas de la dernière marche, ni la tablette d'un escabeau. Et on ne sert pas d'un escabeau comme échelle. Est-ce que celle-là, c'est une échelle? Non, ce n'est pas conçu comme ça. Celle-là, si tu replies
votre escabeau, ce n'est pas conçu de la même manière que vous avez une échelle. Sauf, il y a des escabeaux spéciaux. Celle-là, si c'est conçu pour être un escabeau ou une échelle, c'est conçu pour ça. Mais celle-là, non. Même chose qu'on dit tantôt, on monte face à l'escabeau et on ne veut pas traîner votre escabeau sur le côté pour abîmer. Et éviter d'enjamber l'espace entre l'échelle et l'escabeau pour atteindre un autre plan de travail. Alors, l'utilisation, ne laissez jamais traîner des outils ou des objets sur l'équipement. Bien enclencher les mécanismes d'arrêt et de verrouillage et ranger l'équipement après l'utilisation. Si plus qu'une personne doit travailler sur une hauteur, ce n'est pas un escabeau qu'il te faut, ce n'est pas une échelle. Il faut avoir un échafaudage, il faut avoir une plateforme électrice. Aussi, si je suis en mauvais état, j'ai le problème de vertige, ce n'est pas moi à monter. Si je prends des médicaments qui me donnent un certain problème de vertige, ou si j'avais trop profité de la bière à midi, ou il faut éviter d'avoir les personnes qui ont consommé l'alcool ou d'autres choses. OK, c'est cool. J'ai un autre diapo après ça. Voilà. Nettoyer régulièrement et lubrifier légèrement les pièces mobiles. Retirer pour réparation tout équipement qui a un élément brisé. J'ai déjà vu les gars qui disent, écoute, c'est juste un seul échelon qui est plié. C'est pas pire. Non, non. Quand c'est endommagé, tu remplaces et répares l'échelle. Protéger l'échelle et les escabeaux en bois avec un enduit transparent. Est-ce qu'on peut peindre une échelle en bois? Non. On peut peindre une échelle en acier, mais pas une échelle en bois. Pour la manutention, si vous êtes seul, portez l'équipement à l'épaule, le bras engagé entre les montants et maintenir le devant, toujours baissé pour éviter de heurter des obstacles et ne pivote pas brusquement, évidemment. Si vous êtes deux, on supporte l'échelle par le même côté, marche au même rythme et avoir une code manuelle pour qu'on puisse savoir où tourner. L'entreposage, désignez un lieu à l'abri des intempéries pour entreposage de vos escabeaux à échelle. Respectez ce lieu et rémisez les équipements après l'utilisation. Et on ne veut pas mettre un poids sur notre échelle ou notre escabeau lorsqu'il est entreposé. Alors, c'est fait par le tour. Alors, vous êtes, oh, attends. Alors, vous êtes tous les experts maintenant. Alors, tu vois le pseudo-électricien qui est en train de travailler là. Pouvez-vous, avec vos téléphones cellulaires, montrez-moi les erreurs dans cette photo-là, s'il vous plaît. Elle est jolie, cette fille-là, mais elle travaille mal. Est-ce qu'il y a des points? Ah, il y a un point. Ah, matériau sur l'escabeau, c'est beau ça. Ah, le plus important, on a manqué encore. Ah, un petit fil à terre, oui, c'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Le bouche, oui, il faut boucher le bouche. Ouais, il y a des choses. En tout cas, OK, moi, je vous donne ce que j'ai comme réponse. Point départ. Est-ce que les lumières sont allumées? Ouais, erreur. On ne travaille pas sur le live, n'est-ce pas? Il faut fermer, il faut cadenasser point départ. Laisse tomber l'escabeau, il faut cadenasser l'entrée électrique. Deuxièmement, oui, écoute, je suis un peu basculé. Hein? On regarde toujours le boucle de ceinture entre les montants. On ne veut pas. Écoute, c'est pas difficile de déplacer l'escabeau, n'est-ce pas? Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est l'escabeau en métal. Un escabeau en métal pour un travail électrique, pas une bonne combinaison. Hein? Oh, je connais cet escabeau. C'est un de mes anciens escabeaux. Regarde 3. Est-ce que c'est acceptable pour ce genre de travail-là? Non. Ce n'est pas une bonne classe. Il faut minimalement classe. Moi, je dis classe 1, c'est le meilleur. Ouais.
Il faut avoir le bon. La grandeur, je trouve correct, par exemple. L'autre toise, non, c'est pas bien fermé. Oh! Ah, je sais qu'est-ce qui se passait. Tu vois ici, je ne sais pas si c'est évident pour vous, mais il y a une filage qui traîne à terre. Alors, s'il y a une filage qui traîne, quelqu'un a pointé ça, on va trébucher une fois descendu de notre escabeau. C'est quoi? Ça, c'est pour dire les matériaux sont entreposés sur l'escabeau. Non, pas une bonne idée. Ça peut tomber. Même chose pour les outils. On balance les outils sur les marches. Non, pas une bonne idée. Ah, les running pour travailler sur l'escabeau, come on. Et les outils, regarde, j'ai mis un petit tournevis là pour démontrer qu'à un moment donné, il faut que je cherche un outil. Je cherche un outil. Comment je vais monter cet outil sans avoir une place pour entreposer? Il faut avoir une poche, il faut avoir quelque chose pour supporter ça. Et moi, je dis, écoute, peut-être ça vaut la peine que cette personne-là porte des lunettes de sécurité aussi, parce qu'elle travaille en haut d'elle. Je sais que d'accord, c'est hors contexte, mais il faut avoir une vue globale de notre travail. Ah, ça, c'est un peu mieux, je trouve. Elle a le poche pour les outils, elle a les bottes. L'échelle, c'est une échelle grade 1. C'est ouvert complètement. Elle a déplacé l'escabeau pour qu'elle ait devant, à côté son job. Alors, vous avez des bonnes idées, vous autres, alors n'hésitez pas à les servir. Alors, les échelles, les escabeaux, c'est facile, mais la facilité apparente de l'utilisation des échelles et des escabeaux conduit souvent à sous-estimer des risques qui présentent pour la sécurité pour les personnes qui y grimpent. Est-ce que vous avez des questions? Ah, ça, c'est les affiches et l'information que j'ai servi pour faire ce guide-là. Mais tu vois, l'aspect construction, ils ont un très beau guide sur les escabeaux à échelle. Nous autres, on a un poster, une affiche, pour ceux qui veulent avoir une copie de ça. C'est les points simples pour l'escabeau. Et évidemment, dans votre pochette, je pense que vous avez le troisième de la CNSST. Question? Vous êtes encore vivant? Non, mais ça prendrait au moins une question. Alors, on doit avoir un micro sans fil à quelque part pour les questions. Ah, il est là. Bon, OK. Ça prend une question. J'ai plein d'inspecteurs ici qui vont répondre si je ne connais pas les réponses. Bon, Jean-Marie, parle-moi de ça. Oh, oh. Lorsqu'on travaille dans une serre pour cueillir nos tomates, Oui, les travailleurs sont dans l'escabeau. oui. Le plant de tomate n'est pas en avant, il est de côté. OK. Est-ce que la méthode est bonne ou on C'est doit... acceptable. En effet, ce que j'ai dit, 3 points d'appui pour monter ou descendre. S'il est déjà dans l'escabeau, il tient avec une main, il serre avec l'autre main, il tient avec l'autre main, il serre avec l'autre main. Alors, en effet, ces personnes-là ont toujours gardé 3 points d'appui, mais une fois que tu es en haut, ça ne m'inquiète pas trop. Si vous travaillez avec la bedaine, là, il travaille à 2 mains. C'est pour monter ou descendre, il faut avoir toujours 3 points d'appui. Ou ça prend une bédaine. Ah oui, il faut une bedaine. Ah, ça ne marche pas pour monsieur, il n'y a pas de bedaine. Martin, t'avais-tu une question sur... Ah, OK. Alors, félicitations à tout le monde qui a développé développé de une protection bedaine. individuelle. Même dans les chantiers, c'est sûr qu'un électricien qui travaille en hauteur, des fois, il a besoin des 2 mains, mais pas pour monter et descendre. On ne veut pas qu'il tienne ses outils ou ses matériaux pour monter et descendre. Merci beaucoup, Valérie beaucoup. Hensley de Merci beaucoup. l'Association du secteur des affaires sociales.